Bonjour les frères, j'espère que vous allez tous bien. Ce que je vais vous demander déjà, c'est de partager cette vidéo-là au maximum. Voilà, je fais ce direct-là. Je ne vois même pas quelqu'un, je ne vois personne en direct. Donc, tapotez, je ne sais pas s'il y a un bug, mais tapotez pour que je puisse voir le nombre de personnes en direct. Donc, tapotez au maximum. Je fais ce live-là par rapport à la situation de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Voilà, donc je vais donner mon point de vue. Donc, chers frères, je vais vous dire ce que je sais. Voilà, donc tapotez, partagez au maximum. Le temps que je passe de l'autre côté. Ok. Donc, continuez à tapoter, s'il vous plaît, parce que je vais passer aussi un message. Je vais passer un message très important. Personne, ça serait une peine pour... Attendez. Donc, je vais passer. Ok. Continuez à tapoter, hein, les gars, tapoter, partager le live au maximum. Voilà, je ne vais pas être long. Je vais passer un message vite fait. Ok. Ok, je commence à voir des gens. Donc, soyez tous les bienvenus. Hein. Voilà, Jumeau soit salué, à vous aussi là. Goumon, Adrien, Aïssatou, soyez tous salués. Je commence à voir les gens. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Je fais ce live là, voilà, par rapport à la situation de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné, qui a été interpellé selon les informations que nous avons. Et il y a une situation bizarre. Donc, j'ai voulu faire ce live là pour en parler. Et pour cela, je vais vous demander de partager ce live là au maximum. Partagez, envoyez dans tous les groupes. Informez vos frères. Informez vos soeurs, vos parents. La situation qui se passe en ce moment, c'est que j'ai vu beaucoup de lives. J'ai vu beaucoup de posts. J'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai vu beaucoup de militants RDR. Les partisans d'Alassane Ouattara sont en joie. Ils sont contents.
ça chante, ça danse. Et ces personnes-là, dans les lives, demandent à ce que le camarade Souleymane Gbagbo Koné soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Ils demandent que le camarade Souleymane Gbagbo Koné soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Ceux qui le font sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont contents. Ils demandent à la France de rapatrier le camarade Souleymane Gbagbo Koné. J'ai vu beaucoup d'informations sur cette affaire. Les gens du RDR disent que le camarade Souleymane Gbagbo Koné a été arrêté parce qu'il a insulté Alassane Ouattara, parce qu'il a manqué de respect à Alassane Ouattara. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté. Il y a d'autres partisans d'Alassane Ouattara qui disent que il a été arrêté parce qu'il n'a pas de papier et que son titre de séjour est périmé. Il y a d'autres qui disent qu'il a un OQTF, obligation de quitter le territoire, un truc comme ça, français. Donc chacun donne des informations qu'il veut, selon lui. Ce que j'aimerais dire ici à nos frères, les gars, tapotez. Tapotez. On n'est même pas encore à 1000. Nous ne sommes pas encore à 1000. Je vois tout le monde tapoter. Vous savez, moi, ça fait 3 semaines, je peux dire que je ne fais pas de vidéo. J'ai repris à faire les vidéos, je crois, il y a 2 jours. Avant-hier, j'ai fait une vidéo, donc ça fait 2 jours. J'étais malade et cela fait 3 semaines que je n'ai pas fait de direct, de live, participer au débat et tout. Donc je suis de retour. Depuis, ça fait 2 jours. Excusez-moi. Ok. C'est fait. Donc, aujourd'hui, chacun dit ce qu'il veut. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que jusqu'à présent, là, il n'y a pas d'information officielle qui dit que le camarade Gbagbo Koné a été arrêté parce que il a insulté Macron. Jusque-là, on n'a pas encore eu d'information. Il n'y a pas d'information officielle qui dit que le camarade Gbagbo Koné a été arrêté parce qu'il n'a pas de papier. Parce que j'entends des personnes dire qu'il a été arrêté et puis envoyé dans un centre de rétention. Donc c'est parce qu'il n'a pas de papier ou bien ses documents sont périmés ou bien il a un OQTF. Voilà. Il faut savoir que même si tu as un document, officiel et que la France veut te jeter, ils peuvent t'arracher le titre et t'envoyer dans un centre de rétention. Voilà, ils vont annuler ton titre de séjour et t'envoyer là-bas aussi. Donc cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il n'a pas de papier. Puisqu'on n'a pas d'information officielle de la part de la France qui dit que le camarade n'a pas de papier. On n'a pas d'information officielle qui dit également que c'est parce qu'il a parlé de Macron. Voilà. On n'a pas d'information officielle qui dit que c'est parce qu'il a parlé d'Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, aucune information officielle n'est tombée. Voilà. Donc nous avons appelé les connaissances, ceux qui sont proches du représentant. Moi j'ai essayé de le contacter. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de réponse. Voilà. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de réponse. Et j'ai contacté quand même des gens qui sont proches de lui, qui m'ont donné ces informations-là. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une information officielle qui dit que Gbagbo Koné a fait ça, ou il a fait ça, c'est pour cela qu'il a été arrêté. Le message que j'aimerais faire passer à tous nos camarades, c'est que c'est le moment d'interpeller,
nos responsables. Voilà. Il faut que on essaie de parler à nos responsables du PPACI. Parce que la situation de notre camarade Souleymane Gbagbo est grave. Il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut pas prendre à la légère. Ça pouvait être moi, ça pouvait être Aïlé, ça pouvait être Hervé Djedje, ça pouvait être quelqu'un d'autre, un autre cyberactiviste. Puisqu'on ne sait pas exactement pourquoi il a été arrêté. Les gens qui parlent de la vidéo, il a fait une vidéo sur Macron. Moi, je suis allé écouter cette vidéo-là. Et pour cette vidéo-là, je ne pense pas que la France va aller arrêter Souleymane Gbagbo comme il a été arrêté. S'il a tenu des propos, au minimum, ils allaient au moins le convoquer à la police, le commissariat plus proche de chez lui, pour aller s'expliquer. Il n'a pas été convoqué au commissariat. Des gens qui l'attendaient devant chez lui. Les gens l'attendaient devant chez lui pour l'enlever. Ceux qui disent non, il a été arrêté par la police, il a été enlevé. Il a été enlevé. Il faut accepter cela. Je vois des gens qui disent non, c'est la police, donc comme c'est la police, il a été enlevé. Parce qu'il n'a pas reçu de convocation. Pour dire non, rends-toi dans un commissariat le plus proche pour aller t'expliquer sur tes propos. Cela n'a pas été fait. Si cela a été fait et que lui, il avait refusé d'aller, la police pouvait venir l'arrêter. Mais le camarade n'a pas reçu de convocation. Et les propos même qu'il a tenus dans cette vidéo-là, moi je suis les activistes français. Ils disent plus pire que ça. Les gens disent plus pire que ça. Dire que c'est les États-Unis qui font la sécurité de la France. Ouais, ce qu'il a dit de grave dedans, qui va amener des gens jusqu'à aller l'arrêter, c'est-à-dire la DGSE, parce qu'on dit non, c'est la DGSE. Il y a d'autres qui disent que c'est la DGSE. Puisqu'ils ne sont pas passés par les normes pour aller l'arrêter. Donc, si c'est la DGSE, je ne vois pas ce qu'il a dit de grave. Dit que c'est les États-Unis qui font la sécurité de la France. Mais, chers frères, l'OTAN là, qui est au devant de l'OTAN? Qui prend les décisions les plus importantes de l'OTAN? Est-ce que, aujourd'hui là, si les États-Unis demandent à la France de ne plus soutenir l'Ukraine, est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Si les États-Unis demandent à la France de soutenir l'Ukraine, est-ce qu'ils vont pas le faire? C'est ce qu'il a dit. Hein? C'est à peu près ce qu'il a dit dans ses propos. Donc, je ne pense pas que c'est à cause de cette vidéo-là. Moi, je pense que, chers frères, tapotez, allons-y à 10 000. Tapotez, allons-y à 10 000 personnes. Et 10 000 personnes. Allons-y à 10 000 likes. Je pense qu'il y a une main noire derrière cette affaire-là. Voilà. Les gens veulent faire du mal au camarade Souleymane Gbagbo. Les gens veulent faire du mal au camarade Souleymane Gbagbo. Là où il a été envoyé là, je le dis encore, je le répète, si quelque chose arrive, ça sera la faute de Emmanuel Macron et d'Alassane Ouattara. Et c'est pour cela, ici, je vais interpeller le président Gbagbo Laurent. Chers frères, c'est pour cela que je vous demande de partager ce live-là, surtout Facebook. Voilà. Surtout Facebook, partagez. Partagez ce live-là. Monsieur le Président,
le cas de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. En tout cas, arrangez-vous pour régler ce problème-là. Voilà. Faites votre possible pour régler ce problème-là. Parce que je pense que avec un coup de fil de notre président Gbagbo Laurent, ce problème-là peut être réglé. Lorsque je vois des gens qui disent que le camarade Gbagbo Laurent, Gbagbo Koné, il n'y a pas de plainte contre lui en Côte d'Ivoire. J'ai vu les militants du RDR dire ça, hein, que non, Dieu merci, ils vont le rapatrier parce que le gouvernement n'a pas porté de plainte. Il n'y a pas de... comment on appelle ça? Le gouvernement Ouattara n'a pas porté de plainte, n'est pas à la recherche de Gbagbo Koné. Donc, le camarade Gbagbo Koné peut rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qu'ils disent. Et cela est archi faux. Cela est archi faux. Pourquoi je le dis? Le camarade Gbagbo Koné a été désigné en Côte d'Ivoire comme un déstabilisateur. Je le dis et je le répète encore. Le gouvernement de Ouattara, Alassane Ouattara, a désigné à la télé nationale, MCI, comme ils ont désigné Gbagbo Koné comme un terroriste. C'est sorti à la télé nationale de Côte d'Ivoire. Le camarade Souleymane Gbagbo Koné a été désigné à la télévision nationale NCI comme celui-là même qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a eu un documentaire sur lui. Il y a eu, même la dernière fois, lorsque les gens ont parlé de Johnny Pacheco à la RTI, ils ont également parlé de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Donc, ils ont parlé de Johnny Pacheco et ils ont parlé de Souleymane Gbagbo Koné. Ce qui signifie que Souleymane Gbagbo Koné est en danger s'il rentre en Côte d'Ivoire. Si le camarade Gbagbo Koné rentre en Côte d'Ivoire, sa vie est en danger. C'est pour cela que je demande au président Gbagbo Laurent de faire tout son possible, par ses contacts, de ne pas laisser le camarade Souleymane Gbagbo Koné rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'il fasse de son mieux, qu'il fasse son possible pour ne pas laisser le camarade Gbagbo Koné rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire, sa vie est menacée. Sa vie est en danger. Donc, chers frères, targuez tout ce que vous pouvez targuer. Partagez le live partout. Envoyez-les en inbox. Parce que depuis hier, on nous a envoyé un communiqué qui disait que des avocats allaient se renseigner dans les premières heures et nous informer. Jusque là, on n'a pas encore eu d'informations. Jusque-là, on n'a pas encore eu d'informations. Donc, il faudrait que le camarade Pascal Lobo, que j'ai essayé de contacter, essaie de bouger un peu les choses pour nous informer sur la situation du camarade. Ce que je sais, selon le camarade Pascal Lobo, le camarade Gbagbo Koné va bien. En tout cas, physiquement, il va bien. Maintenant, c'est le problème de pourquoi il a été arrêté là, que eux ils ne savent pas. Mais il faudrait qu'on nous informe le plus rapidement possible. Voilà. Il faudrait qu'on nous informe. Donc, je répète encore. Avant de prendre les gens ici sur TikTok, je répète encore que le président Gbagbo Laurent fasse son possible pour que le camarade Souleymane Gbagbo Koné soit libéré. Soit libre. Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire, nous savons tous ce qui va se passer. Merci à toi, le Baobab. S'il rentre en Côte d'Ivoire, nous savons tous ce qui va se passer.
Tous les militants du RDR qui font des lives, qui racontent du n'importe quoi là, sont que des menteurs. Ils n'ont aucune information sur ce sujet-là. Tout ce que les gens disent là n'est que des bêtises. Ils n'ont aucune information. Chacun invente pour lui. Si c'est, je m'arrête là pour Facebook.